Vivre le bonheur et ou être heureux dans le célibat. Voici le sujet que j'ai envie d'aborder dans ce nouvel épisode du Célib Talk, l'espace de réflexion, d'encouragement et d'édification pour les célibataires chrétiens. Et je suis Mélissa Edmé, pour ceux et celles qui ne connaissent pas. C'est un podcast que j'ai lancé depuis cette année 2023. Et là, c'est un épisode qui va quand même être assez particulier parce que ça ne risque pas d'être aussi structuré comme j'aime. Mais là, je m'attends. Je m'attends à ce que l'Esprit de Dieu amène sa propre pensée sur les choses afin d'encourager quelqu'un, permettre à quelqu'un, une célibataire, de voir plus loin. Ok, donc, du coup, vivre le bonheur, être heureux dans le célibat. La question est de savoir si bonheur et célibat sont compatibles. Et avant du moins d'essayer de répondre à cette question, je voulais déjà faire un constat par rapport, j'aime bien dire la communauté chrétienne, l'église avec un grand E, qui fait que voilà, le sujet du bonheur, le fait d'être heureux déjà seul, déjà célibataire, ben, ça peut être compliqué. Parce que ben, déjà au départ, le célibat, c'est quand même mal vu. Hein. C'est vraiment problématique. C'est vraiment problématique. Et la chose dont on encourage plus les célibataires à faire, plus même hein, d'être stable dans la foi, d'avoir vraiment une relation épanouie avec Dieu, c'est premièrement se marier dès que possible. Et parallèlement à ça, ben, autant que le célibat est mal vu, et autant on peut avoir peu de couples ou observer peu de couples qui jouissent réellement de ce que l'on miroite alors qu'on est célibataire, à savoir on appelle ça le fameux bonheur conjugal. Euh, L'autre chose aussi que je constate, c'est que, on le verra tout à l'heure hein, quand je prendrai certains passages, la volonté de Dieu, c'est que son peuple soit heureux. La volonté de Dieu est que ceux qui lui appartiennent jouissent justement d'un accomplissement, d'un épanouissement en fait, au travers de la relation qu'on a avec lui. Mais parallèlement, on voit qu'il y a des enfants de Dieu qui, ben, finalement, ne sont pas si heureux que ça. On ne voit pas d'épanouissement chez eux ou sont donc peut-être leur manière de parler, leur attitude. On peut voir des personnes relativement fades en fait. Et ma question aussi là, c'est combien d'enfants de Dieu de manière sincère ont atteint la plénitude de Dieu dont la Bible nous parle. La Bible nous parle de ça, d'un état de plénitude en fait qui est en lui. L'autre chose aussi à relever, c'est que de manière générale, l'homme demeure un éternel insatisfait. Il a besoin de consommer, il a besoin voilà, de consommer régulièrement pour se sentir mieux, être mieux, toujours avoir plus pour être mieux. Et l'Occident est caractérisé par, voilà, des pratiques et une culture du consumérisme. Et on le sait, le cœur de l'homme est un abîme de satisfaction, toujours plus loin et être peu dans le contentement en fait. D'autres questions que je me pose, c'est comment on évalue le niveau de bonheur chez quelqu'un. Ou même chez soi, on va commencer par soi-même. Hein. Qu'est-ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, je peux dire que ben, je suis heureuse. C'est vrai, j'ai pas tout, mais je me sens heureuse là, maintenant, là. Est-ce que, ben, toi, si tu m'écoutes là en ce moment, est-ce que là, tu peux te dire, tu peux affirmer vraiment à 100% que tu es heureux ou heureuse? Et pour revenir au sujet du célibat, ben on dirait que c'est lorsqu'au final, on sera marié en fait que on va vraiment atteindre le bonheur, on va vraiment être heureux. Mais tant qu'on n'est pas dans cet état, dans cette situation, on va dire familiale, ce statut familial, ben c'est comme si on considère que les célibataires n'ont pas droit, n'ont pas accès, ne méritent pas même le bonheur. Alors, bon, là, je reprends mes notes du dernier Célib Talk. Hein. Alors, j'avais essayé de faire deux définitions. La définition du bonheur selon le monde et la définition du bonheur selon Dieu, tout simplement.
Alors, en cherchant un peu sur Internet, voici comment le bonheur est défini selon le monde. C'est une préoccupation universelle. Tout ce que nous faisons, c'est pour atteindre le bonheur. Se marier, améliorer son confort matériel, se réjouir dans les relations, la famille, les amis, le mari, l'épouse, les enfants. Un compte en banque bien fourni. Et pourquoi pas une bonne position sociale. En fait, le bonheur, c'est l'état de satisfaction complète, stable et durable. Le but le plus élevé de l'existence. On considère qu'un être humain est heureux lorsqu'il a accompli les objectifs qu'il s'est fixés, ceux précisément qui ont une valeur pour lui-même. Donc, je disais ça tout à l'heure. Ben, être heureux, ben, c'est tourner vers le soi, le moi, en fait. Le bonheur est propre à l'individu dans ses projets et ses représentations. De ce que je comprends là, le bonheur est propre à l'individu dans ses projets et ses représentations. Par rapport à la représentation, ben, au final, le bonheur peut être selon l'individu, selon la personne. Ben, c'est très subjectif en fait. C'est très très subjectif. Et, mais c'est tourné vers le moi en fait. Et quelle différence y a-t-il ben, avec le bonheur selon Dieu? Ben, déjà, c'est être OK avec le fait que ben, c'est Dieu qui nous a créés. À partir du moment où on prend conscience, on saisit que nous avons été créés pour ben, honorer notre Créateur, honorer Dieu. Et lorsqu'on décide d'avoir une relation intime, une relation profonde et authentique par le biais de Jésus-Christ et son esprit, donc il y a une décision, il y a un engagement qui découle de ça. On décide de vivre pour la gloire de Dieu, justement. La vraie question à se poser, c'est ben, qu'est-ce qui rend Dieu heureux? Est-ce que, je pense pas que c'est une question qu'on a l'habitude de se poser, savoir, mais on est plutôt dans la dynamique, ouais, mais qu'est-ce que Dieu veut? Je cherche à savoir la volonté de Dieu pour telle chose, pour ben, justement tel projet, telle direction. Mais une bonne prière à formuler, c'est, mais Seigneur, qu'est-ce qui te rend heureux dans ma vie? Qu'est-ce qui agrée, qu'est-ce qui réjouit ton cœur? Ça, ça va beaucoup plus loin que simplement, Seigneur, montre-moi ta volonté. Et au final, ben, tu peux écrire ça. Hein. La poursuite du bonheur, c'est la poursuite tout simplement de la gloire de Dieu. À partir du moment où on poursuit la gloire de Dieu dans les choses, la Bible dit de glorifier Dieu dans tout ce que l'on fait, ben, de manière logique, ben, on peut rendre heureux Dieu de cette façon. Puisque lorsqu'on poursuit la gloire de Dieu, forcément, on va chercher à se détourner des choses qu'il n'aime pas, qu'il ne considère pas, qu'il n'apprécie pas, ou qui nous éloignent de lui, tout simplement. D'autres questions hein, sous-jacentes par rapport au bonheur selon Dieu. Ben, quelle valeur la gloire de Dieu a à nos yeux à ce moment-là? Est-ce que la gloire de Dieu est la chose la plus précieuse que tu poursuis? On peut remplacer la gloire de Dieu par sa présence, sa parole, son intimité, l'intimité avec lui. Est-ce que tu considères ces choses-là comme les plus précieuses dans ce que tu vis? Alors ensuite, j'ai essayé de définir les caractéristiques qui permettent de définir ben, qu'un ou une célibataire est heureux, heureuse. Un célibataire heureux se détache de la norme humaine, comme on l'a vu tout à l'heure, ben, fixé sur mes objectifs, mes choix, ma direction, mes choix de vie, pour embrasser la norme de Dieu. Et à mon sens, la norme de Dieu, ben, c'est sa gloire. Un célibataire heureux ne dépend pas du contexte, mais dépend de Dieu totalement. Quand je dis contexte, c'est au niveau du temps. Surtout pour les femmes, hein, l'horloge biologique pour avoir un enfant, lorsqu'on atteint un certain âge, ben, le célibat est encore plus problématique. Le contexte aussi, c'est les autres qui veulent nous imposer
leur manière de vivre, leur représentation, leur perception, leur estimation que pour être heureux, normalement, c'est ça et pas autrement. On ne dépend pas non plus de nos désirs. Je veux me marier parce que voilà, j'en ai marre d'être seule. C'est un désir que j'ai, en fait. Et mais comment on gère tout ça? C'est bien hein, de dire ça, mais comment on gère tout ça? Euh, pour ne pas dépendre du temps, du contexte, donc à savoir le temps, c'est se rappeler que Dieu, l'Éternel, est le maître du temps et des circonstances, justement. Et il règne. Il n'a pas détourné, je crois, son regard de toi et il n'a pas prévu de le faire. Il n'a pas prévu de le faire. Et il fait, la Bible dit, hein, il fait toutes choses belles en son temps. C'est pas en mon temps ni en ton temps. Ne pas dépendre des autres. Parce qu'il faut se rappeler aussi que oui, ce ne sont pas les autres, j'avais dit ça dans un autre épisode, ce ne sont pas les autres qui, qui ont nos vies entre leurs mains. J'avais une discussion comme ça avec ma maman. Elle me parlait de quelque chose qu'elle avait fait. Elle me disait, ouais, mais il faut pas dire ça aux autres. Hein. Faut pas dire ça aux autres. Hein. J'ai dit, mais maman, euh, mais, ouais, elle avait fait un achat. J'ai dit, mais maman, c'est pas les gens qui t'ont donné l'argent. Tu as voulu acheter ça avec ton argent. Les gens n'ont pas tu n'as pas à dépendre du regard des gens et être inquiet de ce qu'ils pensent parce que voilà, c'est ton argent, tu fais ce que tu vas avec en fait. C'est pas eux qui t'ont donné l'air que tu respires en fait, c'est Dieu. Et voilà, donc on a rigolé de ça après. Et enfin, comment ne pas dépendre de ses désirs? C'est lâcher prise. Lâcher prise. Et faire en sorte que l'on fasse de l'Éternel nos délices, afin qu'il nous donne ce que notre cœur désire. Parce que lorsqu'on va faire de l'Éternel nos délices, les désirs qu'il a, en fait, il va nous les communiquer. Et pour nous, ce sera tellement évident que on va s'aligner à ce qu'il veut inconsciemment. Voilà. Alors ensuite, comment être un célibataire heureux? Le célibataire heureux ne désespère pas de l'amour qui lui manque. Quand je dis désespérer de l'amour manquant, il y a une expression je ne sais pas si c'est récent, hein, mais il y a des gens, quand on regarde sur les réseaux, il y a des gens qui parlent du fait que il y a des personnes en fait qui plus qu'une relation d'engagement, de mariage, il y a des gens qui sont amoureux, ouais, qui idolâtrent même la conception du mariage, le fait de savoir que on va prendre soin d'eux, on va les mettre bien, le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui les met sur un piédestal. C'est plus ça que les gens recherchent dans le fait de se marier que être engagé avec quelqu'un et apporter quelque chose. Donc c'est ça, désespérer de l'amour manquant. En fait, je définis ça comme ça. Et en fait, quand on désespère de justement cet amour manquant, cela nous empêche de vivre maintenant. Et c'est pour ça que tout à l'heure là, je parlais de personnes qui sont fades. C'est qu'on est tout le temps l'avenir. Oui, quand je serai, quand j'aurai, voilà, quand je serai dans telle situation. Oui, là, je pourrais dire que je suis heureux. Mais n'est-ce pas que l'Éternel qui nous dit, mais à chaque jour suffit sa peine. En toute chose, nous devons rendre des actions de grâce à Dieu pour le quotidien en fait. Vraiment cultiver le contentement. Et en définitive, le célibataire heureux a développé cette capacité, cette habitude d'être dans le contentement que j'ai ou que je n'ai pas. Je rends grâce à Dieu et je me réjouis de l'instant présent. Ensuite, le célibataire heureux embrasse la volonté de Dieu, tout simplement. Peut-être que tu es sans doute mal à l'aise avec ta situation. Et au moment où je sors le podcast, on est au mois de novembre. Le mois de décembre, je le sais, est un mois très compliqué pour beaucoup d'entre nous, avec les fêtes de fin d'année, la Noël, les repas familiaux. Mais au-delà de ça, ok. Tu te sens sans doute mal à l'aise avec cette situation, cet état. Mais qu'est-ce que Dieu veut au final? Qu'est-ce que Dieu veut au final pour toi?
si tu es encore seul aujourd'hui, c'est de savoir aussi qu'est-ce qu'il veut t'apprendre, qu'est-ce qu'il veut travailler en toi, parce que c'est dans les situations inconfortables que des choses ressortent et peuvent être à ce moment-là traitées par Dieu, puisque le Seigneur est celui qui révèle les choses cachées. Et parfois, on a des traumas, on a des choses difficiles, innommables, dont on n'a même pas conscience. Et le fait que le Seigneur nous pousse quelque part, hein, de manière consciente, le Seigneur nous pousse dans des situations, des saisons qui sont inconfortables. C'est un bon signe que Dieu veut travailler le cœur, Dieu veut travailler le caractère. Dieu aussi veut nous aider à traiter durement la chair à ces moments-là. Parce que si on vivait une vie chrétienne, hein, si on vivait une vie tout le temps où tout se déroule bien, tout va bien, on n'a aucun problème, on n'a aucune difficulté, on n'a aucun souci, aucune inquiétude, mais qu'est-ce qu'on apprend au final? Alors que là, quand tu te retrouves dans cet état d'inconfort, ben ça te pousse à aller vers Dieu. Où il y a deux choix. Soit on s'éloigne de Dieu, soit ben à ce moment-là, on réalise que j'ai pas d'autre solution que Dieu. C'est lui seul qui pourra me sortir de là, me permettre de supporter, de tenir bon dans l'affliction. Et c'est ça en fait. Donc j'espère que ça t'encourage, ce qui est dit là. Aussi, l'autre chose, effectivement, oui, c'est ça, c'est chiant, voilà, j'ai personne, je suis dans une relation. Mais on ne sait pas non plus de quoi Dieu t'épargne, de quoi Dieu m'épargne, en fait. On ne sait pas. Et c'est pour cela qu'il faut rendre grâce à Dieu. Ouais, il faut donner des actions de grâce. En toute chose, c'est aussi dans le célibat. Est-ce que tu rends grâce à Dieu pour ton célibat? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Dire merci Seigneur ben, pour cette saison hein, qui n'est pas facile, mais merci parce que peut-être que tu m'as épargné de beaucoup de choses, de relations toxiques, de relations qui m'auraient fait du mal, de relations que tu n'aurais pas voulu et tu fais en sorte que ben, je ne suis pas dedans aujourd'hui. Donc merci Seigneur pour cela. Amen, amen. Alors, ouais, pour ce point-là, c'est bon. Donc, je reprends les caractéristiques du célibataire heureux. C'est celui qui se détache de la norme humaine pour embrasser la norme de Dieu, qui ne dépend pas du contexte, tant autre désir, mais dépend totalement de Dieu, qui ne désespère pas de l'amour qui lui manque, mais qui sait être dans le contentement et rendre grâce. Le célibataire heureux embrasse la volonté de Dieu. Et voilà. Bon, j'ai dit ça maintenant. Ok. Mais il est vrai que oui, des célibataires, mais on n'est pas asexués. On n'est pas asexués comme on pourrait l'imaginer. Bon, en attendant, on a des besoins relationnels, on a des besoins affectifs qui sont là. Et comment on fait alors qu'on n'est pas en couple? Comment on fait lorsque l'on a besoin de connexion? Ben, la réponse, elle est toute simple, surprenante peut-être, mais toute simple. Il s'agit de développer des relations saines et authentiques. C'est vrai que les médias, la société fait croire que l'une des relations ou la relation où l'on va réussir à être le plus épanoui, c'est dans la relation amoureuse. Alors que on bénéficie de toute une palette de relations autres, hors relations amoureuses, qui nous permettent d'être tout autant épanouis en fait. Et justement, ces relations-là, ces autres types de relations-là sont tout aussi essentielles pour apprendre à se construire, apprendre à s'aimer, apprendre à aimer, apprendre à poser des limites. Et l'impression que tout se focus sur, voilà, ben, il faut que tu sois en couple, il faut que tu te maries, il faut, eh ben, ça idéalise la chose. Et je le crois que ce ne sera pas que dans une relation amoureuse qu'on va tout apprendre. Et ce n'est pas non plus que dans une relation amoureuse que l'on va être épanoui à 100%. Sinon, il n'y aurait pas toutes ces histoires, tous ces drames,
vis-à-vis de relations toxiques, chaotiques, on n'en parlerait pas. Alors, c'est quoi ces autres types de relations? Tout simple. Déjà, une première relation avec soi-même. Avoir une relation saine et authentique avec soi-même. Déjà, commencer par s'aimer soi. Sans être, je précise, dans l'égoïsme. Relation spirituelle. Connecter avec Dieu, tout simplement. Parce que lui aussi va nous aider à nous découvrir, va nous aider à guérir, va nous aider à aussi aimer les autres de manière saine et authentique. On a les relations amicales, on a les relations familiales, on a les relations à l'église. Oui, je fais partie des personnes qui croient que être dans une communauté, relationner avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous, spirituellement, c'est bien aussi. Il y a des choses à apprendre. Bien sûr, il y a eu des dérives, tout ça, mais non, moi, je vois les bienfaits de ça. Et c'est top, vraiment, avoir une communauté où on arrive à développer sa relation avec Dieu, à être encouragé aussi. Et aussi, lorsque quelque chose n'est pas correct, être humble et accepter aussi lorsque des personnes viennent nous dire, mais tu sais, ça, c'est pas correct. Ou nous disent de faire attention. C'est sécurisant parce qu'il faut reconnaître aussi que nous-mêmes, ou je parle de moi-même, je ne connais pas tout. Ça peut arriver de faire des erreurs et il faut être aussi OK avec ça. Et voilà le panel de relations, d'autres relations qui existent. Et je suis persuadée que lorsque on développe ce type de relations-là, qui sont équilibrées, qui sont riches, quelque part, la relation amoureuse ne devient plus un Graal à atteindre absolument, en se persuadant que c'est là où je vais trouver tout l'épanouissement, tout l'amour que l'on ne m'a pas donné, tout l'amour que je n'ai pas reçu suffisamment. C'est de l'amour de quelqu'un, en fait, d'une seule personne, dis-je, qui va pouvoir résoudre tout ça. Mais on oublie que cette personne-là aussi, peut-être, il y a dans sa vie des moments où elle n'a pas reçu l'amour qu'elle voulait et qu'elle avait besoin. N'a pas reçu l'amour qu'elle avait besoin. Et ça empêche aussi de pouvoir aussi idéaliser l'autre dans une relation amoureuse. Donc, à méditer tout ça. Alors, bien entendu, là, je donne les côtés positifs. J'essaie toujours de mettre une balance dans ce que je dis. Il y a une chose aussi qui est claire. C'est que on n'est pas à l'abri dans tous ces types de relations-là, même amoureuses. On oublie ça aussi. On n'est pas à l'abri de frustration, de trahison, d'incompréhension, de murs. Lorsque l'autre ne veut pas nous écouter, ne veut pas entendre ce qu'on a à dire, n'a qu'à de nos soucis, de nos émotions, de nos traumas, Non, elle s'en fiche en fait. Et des fois, peut-être je suis dure dans ça, mais des fois, il faudra faire avec. Et se dire, ok, je passe à autre chose. Je décide de vivre, même si cette personne-là ne s'en fiche, c'est pas grave. Je décide de vivre parce que c'est pas ça qui va justement m'empêcher de vivre et d'avancer dans la vie. Et ce que je pourrais dire au travers de toutes ces choses dont on n'est pas à l'abri, c'est que c'est formateur en fait. C'est formateur. J'ai une question pour toi du coup. Quelle est ta posture quand dans une relation ça ne va pas bien? Quelle est ta posture? Quelle est ta réaction? Quelle leçon tires-tu lorsque dans une relation tout ne se passe pas bien ou tout ne se passe pas comme tu le voudrais? Et je me dis que justement dans chacune de ces branches de relations, il y a à apprendre. Et si tu crois en Dieu, si tu crois en Jésus, tu as une relation avec Dieu, forcément Dieu va passer par des personnes pour te travailler. Dieu va passer par des personnes pour tailler ton caractère. Puisque la Bible nous dit que le fer aiguise le fer. Alors imagine seul déjà tout ce qu'il y a à gérer. Alors à plus forte raison, lorsque deux personnes sont mariées.
Et il y a quelque chose qu'on dit régulièrement, c'est que souvent, c'est que les choses qu'on apprend dans des relations lorsqu'on est célibataire, c'est tout simplement ça que l'on va restituer une fois qu'on est marié. C'est-à-dire aussi, tu es quelqu'un qui refuse de pardonner, qui n'aime pas pardonner, ben, une fois marié, c'est pas là que tu vas plus réussir à le faire, en fait. Ou sinon, il y aura une situation qui va, comme tu es attaché à l'alliance, à l'engagement que tu auras fait avec la personne, que là, ben, il faudra plier et il n'y aura pas le choix. Mais je me dis que si on l'apprend déjà seul, ben, ça pourrait être plus facile une fois marié. Et l'autre chose aussi que je me dis, c'est clair que si on apprend un maximum de choses lorsqu'on est célibataire, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va, pour les célibataires, quand est-ce qu'on va être en couple, si on apprend un maximum de choses dès maintenant, ben, il y aura d'autres choses, hein, je sais, il y aura d'autres choses qu'on va apprendre une fois en couple, mais je me dis que c'est tout bénef lorsqu'on a déjà dans son carquois beaucoup de flèches. Je ne sais pas si cet exemple-là est bon, mais on aura beaucoup d'outils pour pouvoir aborder mieux les conflits dans une relation, dans le mariage. Parce qu'il y en a. Parce qu'il y en a, oui. Et en définitive, dans les relations, on apprend à appliquer l'art de donner et de recevoir l'amour. Ça, à l'école, on n'a pas appris ça. Comment on donne de l'amour? Comment on reçoit l'amour? C'est pas quelque chose, j'ai fait des études, c'est pas des choses qu'on a appris. Et je pense que si on nous apprenait cela, eh ben, il y aurait peut-être des écueils que l'on aurait évité au fait au cours de la vie. Mais bon, la vie est aussi tout autant informatrice. Et d'ailleurs, quand je parle de relations saines et authentiques, ça passe par le fait d'apprendre aussi à dire les choses. Parler au bon moment. Discerner, ça c'est quoi avec le Saint-Esprit? Qu'avec le Saint-Esprit, on veut discerner. Parce que l'Esprit de Dieu, je le rappelle, l'Esprit de Dieu seul conduit vers toute la vérité. Il permet de discerner au travers de ce que la personne peut dire. Donc je disais, apprendre à dire les choses, parler au bon moment, pardonner aussi. Moi, je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Et ce qu'on a appris seul, on va juste le poursuivre en couple. Tout simplement. Tout simplement. Et peut-être que c'est idyllique ce que je dis, mais une chose qui aurait été vraiment super, c'est que nous, déjà célibataires, hein, on devrait être connus pour être des semeurs d'amour. Ah, ça c'est beau ça. Tu peux hashtaguer, mettre ça quand tu vas faire ton prochain post Insta. Semeur d'amour, hashtag Celibtalk. Ouais, ça c'est top. L'occasion, hein, que ce soit via Spotify ou autre, ou YouTube, tu pourras mettre ça en commentaire. Semeur d'amour. Voilà. Ok, et maintenant, on va passer à la partie dans la parole, parce que ça va nous faire du bien. Et, j'aimerais, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment pour encourager quelqu'un là qui pour lui, pour elle, le célibat, c'est dur. Et bon, elle ne voit aucun avantage, aucun bénéfice à être dans le célibat. On va voir maintenant. Mais qu'est-ce que la Bible dit au sujet du bonheur? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet du fait d'être heureux? Est-ce que c'est vraiment dépendant du fait d'être en couple au final? On va répondre à ça ensemble. Et moi, je voudrais m'attarder sur le psaume 1er, versets 1 à 3. Psaume 1er, versets 1 à 3, qui dit déjà « Heureux l'homme » Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On va rester déjà sur ça.
C'est comme si Dieu là nous montre qu'il y a deux voies. Il y a une manière dont l'homme, il y a une caractéristique particulière qui permet de définir quelqu'un qui est heureux. C'est selon la décision qu'il prend et c'est selon l'endroit où il va être trouvé. Et là, il dit que celui qui est heureux, l'homme qui est considéré, qui est défini comme heureux, c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ma question pour toi, c'est où est-ce que tu trouves ton plaisir? Je parle célibataire. Célibataire, où est-ce que tu trouves ton plaisir aujourd'hui? Et c'est vrai qu'on dit souvent, voilà, je me répète, mais c'est ça, que voilà, on va être heureux une fois qu'on va être en couple. Mais bon, là, on dirait que la Bible ne dit pas ça précisément. Il dit que celui qui est heureux trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, quelle que soit ta situation, ce qui va te donner le bonheur, ce qui va permettre que tu vas être pleinement heureux, c'est lorsque tu vas être attaché à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu pour toi, c'est un trésor et que en aucune façon, il n'y a rien qui va t'empêcher de te détacher d'elle. Et trouver plaisir dans la loi de l'Éternel, mais surtout la méditer. Jour et nuit, mais c'est la méditer en continu. La méditer à chaque instant. Pouvoir la mettre en pratique dans toutes les situations de la vie. Ne pas la mettre de côté alors qu'on traverse justement des moments difficiles. Parce que c'est là où tu vas trouver des ressources pour tenir bon, des ressources pour pouvoir prendre de bonnes directions et surtout ne pas marcher selon le conseil des méchants. Et par là, je veux dire qu'il y a des conseils qu'il ne faut surtout pas suivre. Parce que une fois qu'on marche selon le conseil des méchants, on risque de s'arrêter sur la voie des pécheurs. Arrêter sur la voie des pécheurs, on risque de s'asseoir en compagnie des moqueurs. Et je ne pense pas que c'est là où tu veuilles aller. C'est là où tu veux demeurer. Mais mon encouragement, ce que je veux te dire, c'est que tu sois trouvé, que tu trouves plaisir dans la loi de l'Éternel. Et quelle est la conséquence? Cet homme-là, cette femme-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. La parole de Dieu est formidable. Il dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Mais tout ce qu'il fait lui réussit, c'est dépendant de ce qui est dit avant. C'est dépendant du fait que cette personne trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite. Waouh! C'est très simple. C'est dans la parole de Dieu et la méditer. Méditer signifie avoir constamment en pensée quelque chose. Méditer, c'est quelque chose qui est incessant. C'est une réflexion continuelle. Et mon souhait pour toi, c'est que justement le mariage ne soit pas pour toi une méditation continuelle. Jour et nuit, tu es dans cette réflexion, cette inquiétude. Mais Seigneur, jusqu'à quand tu vas me sortir de ce célibat? Et il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre qui est à côté d'une source intarissable et qui lui donne les ressources nécessaires pour pouvoir grandir, pour pouvoir être fort, pour pouvoir être ferme. Et est-ce que toi aussi, on va te trouver là près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, justement, c'est la vie de l'esprit. Quand on lit la Bible, il y a beaucoup de références qui citent l'eau, et la symbolique de l'eau en général, c'est la vie de l'esprit. Donc, on a besoin, effectivement, de cette relation avec Dieu, mais il nous a laissé son esprit. L'esprit te permet d'aller beaucoup plus loin que d'une simple réflexion intellectuelle, en fait. Et voilà, je peux le dire comme ça. Je peux le dire simplement comme ça. Et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Je verrais le feuillage comme le témoignage. Même si, il y a des périodes difficiles de vie,
mais ton témoignage demeure. On voit que tu es une personne qui, voilà, sa foi ne faiblit pas, même si c'est dur. Et il y a un passage dans Jérémie, chapitre 17, verset 8, que je vais lire. Et en fait, ça complète le psaume premier, qui dit que, on va même commencer à partir du verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de sa sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Voilà. Et c'était pour souligner le fait que le feuillage reste toujours vert. Donc, dans ta saison de célibat, si tu considères ton célibat comme une saison de désert, une saison triste et affligeante, quel fruit que tu portes, quel fruit qu'on voit de toi? Est-ce que c'est des fruits qui sont le résultat du fait d'être nourris à partir du courant d'eau? Ou est-ce que ce sont des fruits liés à la chair, des fruits liés à la mort? Parce que la Bible parle de ça, de différents types de fruits. Quel fruit que tu portes? Il faut que tu portes du fruit, c'est nécessaire. Il faut que tu portes du fruit. Mais un fruit qui est agréé selon Dieu. En fait. Et quand on lit tout ce qu'il fait lui réussit, mon souhait pour toi, c'est qu'aussi, que dans ton célibat, en fait, tout ce que tu fais te réussit. Dans le célibat aussi, il y a une réussite qui est attachée. Je le crois. Et donc, les versets là que je vais lire pour vraiment appuyer sur le fait qu'au final, le bonheur ne réside pas dans le mariage lui-même, et dans le fait que les deux personnes qui se sont engagées sont au fait du bonheur, de la richesse et de la plénitude en Dieu. Et là, on va dire que c'est un mariage qui réussit. Là, je peux vraiment dire, ouais, ça c'est un mariage de Dieu, ça. Amen. Ouais. C'est placer les choses au bon endroit, c'est important. Et au travers des versets que je vais lire aussi, c'est te dire, cher célibataire, le bonheur, c'est maintenant. Le bonheur, c'est maintenant. Que tu aies conscience que le bonheur, il est déjà là et il faut t'en saisir. Et comme on l'a lu tout à l'heure, t'en saisir parce que tu trouves plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qu'au travers de ce qui va être lu là, que tu trouves plaisir, que ça réchauffe ton âme, ça t'apporte la joie dont tu as besoin. Ok, premier proverbe que je dis souvent quand je débute mes podcasts, que j'aime beaucoup. La Bible nous dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Au psaume 65, verset 4, il est dit « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Job, chapitre 22, verset 21 nous dit « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Proverbe 17, 20 qui dit « Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. » Psaume 23, qui est très très connu, où David disait que l'Éternel est mon berger. Au verset 6 du psaume 23, ça dit que oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce, que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Et c'est indépendant du fait d'être célibataire ou marié. Ça n'a aucun lien. Mais c'est vraiment la parole de Dieu, vraiment sa présence. Vraiment ça.
qui rend heureux et qui fait qu'on vit le bonheur. Deutéronome, chapitre 6, verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Deutéronome, chapitre 5, verset 33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Livre de Jacques, chapitre 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, encore une fois, la loi parfaite, la loi de l'Éternel, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, plongé regard, mais surtout persévère, plongé regard, mais surtout persévère, n'étant pas un auditeur oublieux, d'où l'importance de la méditation, mais se mettant à l'œuvre, mettant en pratique, celui-là sera heureux dans son activité. Je relis, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Le psaume 68, verset 6. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Dieu rend heureux. Dieu veut rendre heureux son peuple, ceux qui lui appartiennent. Je ne vais pas tout lire parce qu'il y a plein de références vis-à-vis de ça. Mais je lis ceux qui, pour moi, à mon sens, sont pertinents par rapport au sujet. Proverbe 3, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Là encore. Psaume 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 12. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Psaume 34, verset 8. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Ok. On arrive à la fin. On arrive à la fin de cet épisode. Merci. Merci pour l'écoute. Merci pour l'écoute d'avoir pris le temps. J'espère que ça t'a fait du bien. Alors, le podcast est disponible pour rappel sur les différentes plateformes d'écoute. Spotify, Deezer, Google Podcast. Oui, Google Podcast. Et maintenant sur YouTube. Donc, peut-être c'est là que tu as pu trouver cet épisode-là. Tu peux me suivre via les réseaux sociaux Célibataire, Instagram et Facebook. M'envoyer un message aussi pour me dire ton retour. Et aussi, je ne le souligne pas trop, mais combien c'est quand même important. Oui, un soutien pour soutenir la chaîne, aussi les projets. Parce que j'essaie de mettre en place des activités pour les célibataires, des sorties, des temps de rencontres. Et j'aimerais aussi pouvoir, dans l'avenir, faire appel à des intervenants, des professionnels aussi, pour traiter de différents sujets, comme des psychologues, tout ça. Mais voilà, c'est des sous. Et du coup, si tu aimerais que ce projet se développe, tu peux envoyer une petite contribution via Tipeee, qui est la plateforme de soutien des créateurs de contenu. Donc voilà, on se retrouve. Je vais voir pour décembre si je fais un autre épisode. Comme c'est de la fin d'année, forcément ça bouge beaucoup, mais je pense que ce sera nécessaire. Ce sera nécessaire pour
bien encourager ceux qui, bon, voilà, le moral est un peu dans les chaussettes. Yes, ok. Eh bien, à bientôt. Bye bye.